On va sans doute beaucoup parler en 2024. Le débat sur l'immigration est relancé au pays. Crise du logement, étudiants étrangers, manque de services pour les demandeurs d'asile. Les gouvernements tant à Ottawa qu'à Québec sont sous pression. C'est donc le retour de notre panel politique. Michel, Hélène, Paul, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir que vous soyez de retour. Donc, on va commencer avec François Legault qui a écrit à Justin Trudeau pour lui demander de freiner le flux de demandeurs d'asile. On en a accueilli, je vous rappelle, 60 000 l'an dernier. Alors, pourquoi cette sortie maintenant? Il y a sûrement de la stratégie là-dedans, Michel. Ben, vous l'avez dit tantôt, le débat sur l'immigration est lancé au Canada, mais au Québec, ça fait longtemps qu'il a cours, des mois, sinon des années. Et pourquoi M. Legault, aujourd'hui, a écrit cette lettre-là? Ben, précisément parce que c'est maintenant un sujet de préoccupation, d'inquiétude, même dans tout le pays. Alors, bien entendu, il s'insère là-dedans et tout est bon dans le poulet, là, comme disait M. Parizeau. Alors, les immigrants, les permanents, les immigrants temporaires, les étudiants, les migrants, enfin, on fait tout un paquet avec ça. Et la conjoncture est parfaitement bonne. Et j'ajouterais une chose, c'est que M. Legault sait très bien que dès que l'Assemblée nationale va reprendre ses travaux, lui, il est pris aussi là, avec un projet de loi sur le logement pour répondre à la crise. Personne n'est satisfait de ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Et c'est très commode déjà de commencer à dire, oui, mais le fédéral qui ne contrôle pas ses affaires, puis ça contribue à la crise du logement. Alors, la conjoncture était très bonne pour M. Legault. Mais est-ce qu'on est vraiment à un point de rupture à ce point, comme le dit M. Legault, Hélène? Ben, en tout cas, il y a plusieurs indicateurs qui le montrent. C'est dans le réseau communautaire, mais c'est aussi dans le réseau de l'éducation, de la santé, le logement, évidemment. On y reviendra. Je suis assez d'accord avec Michel que c'est parce que le contexte est bon et que tout d'un coup, il semble y avoir une ouverture face à cette idée de réduire les flux migratoires, quels qu'ils soient. Alors, M. Legault revient avec des demandes qui ne sont pas nouvelles. Hein. Cette demande de 470 millions de dollars qu'il demande qu'on rembourse de la part d'Ottawa, bon, c'est bien, mais en même temps, il faut quand même garder à l'esprit que l'argent en soi ne réglera pas le problème. S'il y a trop de gens, selon ce que dit le gouvernement du Québec, eh bien, c'est pas parce que l'argent va pleuvoir que tout d'un coup, on va être capable de faire naître des ressources. Est-ce que cette lettre aura de l'effet? On peut en douter, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il n'y a plus qu'à Québec qu'on parle de ça. Il y a aussi à Toronto. La mairesse de Toronto, Olivia Chow, qu'on ne peut certainement pas soupçonner d'être une crypto-séparatiste. C'est une ancienne néo-démocrate, la veuve de Jack Layton. Madame Chow, donc, a le même problème et réclame d'Ottawa 250 millions de dollars par année pour payer pour l'accueil de ces réfugiés-là. Et elle utilise une méthode peut-être beaucoup plus efficace qu'une lettre. Elle menace d'ajouter une surtaxe de 6 % sur le compte de taxes foncières de ses résidents qui vont déjà subir une hausse de 10,5 % cette année. Et elle va inscrire à côté de ce 6 % ponction pour impact fédéral. Alors, l'idée, évidemment, est de créer du mécontentement chez les contribuables et faire en sorte qu'ils vont faire de la pression sur leurs députés fédéraux qui s'adonnent à être tous libéraux à Toronto. Alors, vous voyez, il y a quand même un problème qui s'élargit, qui fait tache d'huile et on peut vraiment plus penser que c'est juste un caprice québécois. Oui, c'est peut-être un peu plus radical comme méthode, Paul, celle de Mme Chow, mais est-ce que M. Legault va obtenir des résultats? Chacun attire l'attention du premier ministre le mieux qu'il peut. La mairesse de Toronto, avec sa taxe Trudeau municipale, et M. Legault, avec une lettre qu'il a écrite à Justin Trudeau. Mais l'astuce, c'est qu'il l'a envoyée à la presse canadienne pour que ça fasse des manchettes, pour que ça fasse la une des journaux. C'est un secret de polichinelle ici à Ottawa que si on veut débloquer un dossier, ça ne sert à rien d'aller par les formalités en privé entre gouvernements. Il faut faire des manchettes. Et on a vu jusqu'à quel point ça a bousculé des choses ici à Ottawa. Dominique Leblanc qui prend sa plume pour écrire une réponse. Justin Trudeau qui donne des points de presse. Mais c'est vrai, comme disent mes collègues, que il commence à y avoir une inquiétude un peu partout au Canada, pas face à un niveau d'immigration qui est stable, mais à une hausse d'immigration qui est du jamais vu de mon vivant. Oui. C'est un tout nouveau contexte qu'on vit au Canada. Donc, Paul, on n'en parlait pas beaucoup, comme disait Michel, jusqu'à présent, dans le reste du pays.
Jusqu'à peut-être l'année passée, non, pour plusieurs raisons. Surtout, il n'y a pas assez de logements pour ces gens-là. De deux, la complexion, le caractère de plusieurs villes canadiennes est en train de changer. J'ai regardé Lambton College, qui est le petit collège ontarien de ma ville de naissance à Sarnia, qui compte maintenant 72 d'étudiants étrangers. Ah oui. C'était pas le cas quand je vivais à Sarnia. C'était loin de là. Et on a des histoires un peu semblables partout au Canada. Donc, Michel, le Canada est en train de prendre conscience de ces seuils d'immigration qui ont énormément augmenté sous les libéraux. Oui, mais que le Canada prenne conscience, c'est une chose. Que le gouvernement Trudeau agisse, c'en est une autre. C'est aussi un secret de polichinelle dans tout le Canada que c'est très long pour ce gouvernement-là